Le système solaire photovoltaïque que nous allons remettre aujourd'hui au LNSP est une solution durable, répondant aux pénuries d'essence et aux coupures d'électricité, de même que le réservoir installé sur la cour du LNSP par UGP MSPP, est une solution permettant d'avoir de l'essence en réserve et disponible rapidement. La Catholic Medical Mission Board, CMMB, remet au LNSP aujourd'hui un système solaire photovoltaïque interactif, synchronisé, avec un système de stockage d'énergie à l'aide de batteries lithium et autonomie de 24 à 36 heures en période pluvieuse pour maintenir de façon continue, c'est-à-dire 24 heures, 7 jours, le fonctionnement de l'unité biologique du LNSP, unité aussi appelée salle des friseurs. Le système est composé de 288 panneaux photovoltaïques qui fournissent une puissance de 131 kW. Les panneaux sont installés sur la cour du LNSP et favorisent un espace parking agréable et à l'ombre pour les employés. Le système a une capacité de stockage de 388 kWh à partir des batteries lithium. Le système est extensible. Cela veut dire qu'il sera possible dans le futur d'ajouter des panneaux solaires, des batteries et d'autres inverteurs pour augmenter la puissance du système d'après la demande si nécessaire. Les panneaux solaires ont une durée de vie de 25 ans et le système batterie 10 ans. Il faudra souligner aussi que toutes les données de puissance et d'énergie, y compris les données climatiques mesurées, sont disponibles sur le système de surveillance, le Sony Portal. Pour une visualisation à travers un ordinateur, téléphone ou tablette connecté à l'Internet. Le système solaire a été dessiné, construit et installé par la firme LC Renewable Energy Solutions, qui devra pendant une période de 2 ans couvrir la garantie et faire de l'entretien préventif. 6 derniers mois de la période de garantie, la firme LC Renewable Energy Solutions est responsable de former des techniciens du LNSP pour assurer la relève. Le système solaire photovoltaïque et le réservoir d'essence ont été financés par le gouvernement américain à travers les CDC. Le système est destiné à l'alimentation en énergie de l'unité biologique du LNSP, ou salle des friseurs, qui devait recevoir les vaccins COVID. Cet investissement va plus loin que les vaccins COVID. L'unité biologique ou salle des friseurs, alimentée par le système solaire photovoltaïque, sera également utilisée pour la conservation de spécimens, de réactifs et d'autres vaccins nécessitant une chaîne de froid continue. Cela permettra au LNSP d'être prêt à répondre aux futures urgences de santé publique. Le peuple haïtien et le peuple américain partagent tant de valeurs communes. L'importance de la qualité des soins de santé en est une. En supportant l'installation et la mise en œuvre du système d'énergie solaire au Laboratoire national de santé publique par l'intermédiaire des CDC, les États-Unis d'Amérique permettent à Haïti de se rapprocher de son objectif de fournir des soins de santé de qualité à sa population. Nous, peuple haïtien, reconnaissons les valeurs que nous partageons et sommes profondément reconnaissants pour cette expression d'amitié de la part du gouvernement américain à travers les CDC. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous, Monsieur le ministre, une deuxième fois cette semaine, pour commémorer encore un autre symbole de la coopération entre nos deux gouvernements et peuples dans le cadre du renforcement des systèmes de santé publique ici en Haïti. Le lundi passé, le département de défense américain avait donné 3 groupes d'oxygène à augmenter la capacité pour le traitement clinique ainsi que des infections respiratoires aiguës. Aujourd'hui, c'est mon privilège de faciliter le don fait par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, soit le CDC, de panneaux solaires récemment installés dans ce site, symbolique de notre longue histoire de collaboration. Le rôle des thèmes d'information sanitaire pour la surveillance des maladies et des services de laboratoire dans le cadre de la détection des maladies est crucial pour la préparation et la riposte en matière de santé publique. En plus, les interventions comme la vaccination et la suivi clinique de routine pour les maladies chroniques sont essentielles dans la prévention des maladies et la réduction de la morbidité et de la mortalité respectivement. C'est pour ces raisons que ce site représente le nerf principal du système de santé en Haïti. Siège du Laboratoire national de référence de santé publique,
de la DELR et d'une chaîne de froid de haute qualité dont la capacité a été renforcée par la CDC et le département de défense américaine, il est évident que cette infrastructure centrale a besoin d'une disponibilité permanente d'énergie pour assurer son fonctionnement. Aujourd'hui, ce don de panneaux solaires représente l'étape finale d'un long processus de partenariat vers des énergies renouvelables maintenant, mais marqué dans le passé par des dons antérieurs de générateurs de haute capacité et une citerne à essence de grand volume fournie par le CDC. Nous aimerions aussi reconnaître le grand travail accompli par le Catholic Medical Mission Board, le CMMB, et les remercier dans la facilitation de ce projet à travers la gestion de leurs contrats et la coordination de logistique complexe. Le gouvernement et le peuple américain restent engagés à notre partenariat avec le ministère de la Santé pour notre objectif commun de renforcement des systèmes de santé à travers Haïti. Nous aspirons à des interventions avec des impacts durables ainsi que la continuation de la collaboration étroite en espérant que le don d'aujourd'hui servira à encore une somme de notre engagement et partenariat. Félicitations à tous, la collaboration continue. Napkembe, ensemble, Pajam Lagé. Nous sommes réunis aujourd'hui au Laboratoire national de santé publique pour l'inauguration du système solaire de sa chaîne de froid. Je salue cet important accomplissement. En effet, la chaîne du froid du laboratoire sert non seulement à la conservation de spécimens biologiques, y compris lors des enquêtes épidémiologiques, mais encore à la conservation à très basse température de certains antigènes du programme national de vaccination. Jusqu'ici, les équipes de conservation des vaccins fournies par le CDC fonctionnaient uniquement à partir du courant électrique, courant de ville ou à partir de génératrices. Aussi, la non-disponibilité du courant de ville combinée à la rareté de carburant représentait de grandes difficultés et menaces potentielles de perte de tous les vaccins anti-Covid-19 ou spécimens biologiques entreposés au laboratoire national. Ces installations solaires confèrent donc à la chaîne de froid du laboratoire une plus grande autonomie énergétique. Par conséquent, elles améliorent la sécurité en termes de conservation des vaccins ou des spécimens biologiques. Cet accomplissement a été fortement supporté par le CDC et le gouvernement américain. Je remercie sincèrement ces deux indéfectibles partenaires pour leur support. Je dois rappeler qu'au niveau national, le passage de la chaîne de froid du PEV, du gaz propane à l'énergie solaire a été initié avec l'appui du CDC. Par la suite, le pays a fait un grand sursaut vers l'atteinte de cet objectif avec le support de la Banque mondiale et de Gavi. À présent, le CDC revient pour combler un grand vide en appuyant la solarisation de la chaîne de froid du laboratoire. Encore une fois, merci pour cette solidarité manifeste du peuple américain à l'égard du peuple haïtien. Je vous remercie.